Pour mieux comprendre comment fonctionne un Mac, on peut rentrer un petit peu dans l'arborescence. Donc on peut soit double-cliquer sur le disque dur HD Mac ou rentrer directement dans le Finder. En fait, on accède exactement à la même chose. On voit le Finder à l'intérieur duquel on voit toute l'arborescence en fait de l'ordinateur de la même manière. Dans le HD Mac, on voit toute l'arborescence de l'ordinateur. Juste par défaut, on est directement dans HD Mac, alors qu'en ouvrant le dossier, donc le Finder, on se trouve en fait dans Documents, dans Applications. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On peut déjà changer l'affichage. Donc, si on clique sur ce petit bouton, on met les dossiers en dossier. Ici, on a une liste simple qui est sur un écran complet. Ici, on voit en fait la liste. Et quand on clique ici, on va voir la liste de ce qui est dedans et encore la liste de ce qui est dedans, etc. Donc, ça fonctionne par sous-dossier. Ici, on va les voir donc de manière plus graphique. Donc, c'est quand même plus intéressant de le regarder de cette manière-là. Donc, qu'est-ce qu'on remarque quand on retourne? Donc, on va commencer par le début. Dans le dossier application, donc on connaît déjà un petit peu, on voit un certain nombre de programmes qu'on a téléchargés ou qui sont déjà par défaut dans l'ordinateur. Donc, les programmes, il suffit de taper les premières lettres de leur nom pour y accéder. Ensuite, on arrive dans le dossier, donc tout au bout des programmes, des dossiers utilitaires dans lesquels on va trouver en fait un certain nombre de choses, comme on a vu tout à l'heure. Donc Space, on va trouver Exposé, on va trouver donc un certain nombre de choses que l'on peut avoir besoin d'utiliser. Donc en dessous du dossier application qu'on connaît déjà un petit peu, nous avons la première bibliothèque du système dans laquelle on trouve les éléments indispensables comme les fonds d'écran par défaut, les plugins ou les installations d'imprimantes. Donc c'est un dossier qu'il vaut mieux ne pas toucher, sauf si on est vraiment informaticien ou au fait de l'arborescence du Mac et qu'on sait bien ce qu'on fait. En dessous, nous avons un dossier système. Donc ce dossier système, de la même manière, il ne faut pas y toucher puisque vous avez à l'intérieur une bibliothèque, une seconde bibliothèque qui stocke en fait les lancements de processus cachés. Donc à chaque fois que vous lancez quelque chose, comme on a vu tout à l'heure en fait sur le Mac dans les applications, vous avez une simple icône application et on ne voit pas tout ce qu'il y a dedans. Les dossiers en fait sont stockés ici. En dessous, nous avons donc un dossier utilisateur, donc tous les docs se trouvent dans le dossier utilisateur. Donc la maison représente l'administrateur, donc c'est celui qui a tous les droits. À l'intérieur, vous avez, et qui donne les droits aux autres, une bibliothèque, donc tout ce qui a été installé sur le Mac, les réglages des boîtes email, les signés, etc. Tout ce qui a été réglé par l'utilisateur principal se trouve ici. Dans le dossier bureau, vous avez ce qu'il y a sur le bureau. Donc on voit bien free.txt que nous avons ici, accueiltutoriel.psd que nous avons ici, etc. Nous avons ensuite un dossier document. Ce dossier est immuable. On peut créer autant de dossiers que l'on veut dedans, donc de manière à pouvoir les stocker. Bon, moi j'ai une Dropbox qui est quelque chose que j'ai installé en plus. Nous avons un dossier image, donc on n'y met rien normalement. Les dossiers se créent seuls par rapport à tout ce qu'on peut rentrer dans iPhoto. On peut rajouter par contre d'autres photos qu'on place donc dans ce dossier image. De la même manière, vous avez un dossier musique dans lequel en fait toutes les musiques créées ou mises dans iTunes ou créées avec GarageBand se mettent par défaut dedans. Un dossier public qui est donc à l'intérieur duquel on trouve une boîte de dépôt, donc un peu l'équivalent de ma Dropbox installée en plus, dans laquelle on peut glisser des fichiers. Ces fichiers seront visibles par tous les utilisateurs du Mac, quel que soit leur statut, donc qu'ils soient invités ou administrateurs. Dans ce dossier, en fait, tous les fichiers seront accessibles sans avoir besoin forcément de taper un mot de passe. Donc dans le dossier site, c'est là où se stockent les sites sur l'ordinateur. Téléchargement, donc on connaît, c'est par défaut là où se trouve tout ce qui est téléchargé de Safari, de mail, etc., etc. Donc on voit par exemple, tiens, dans les choses intéressantes, on voit ici un fichier .dmg. Donc je ne pensais pas forcément l'aborder maintenant. .dmg est l'extension du Mac, de la même manière que le .exe est l'extension pour PC des programmes à installer. Donc le .dmg est une image disque, comme c'est marqué ici, on voit sa taille, etc. Et il suffit de double-cliquer dessus, donc en général on la met sur le bureau,
pour pouvoir l'ouvrir à l'intérieur donc de ce dossier DMG une fois qu'il se lance. Donc il ne se lance que sur Mac, il ne marchera pas sur Windows. Une fois qu'il se lance, en fait, l'application apparaît et on vous demande en fait de la glisser dans le dossier application pour qu'elle soit active. Et ensuite, vous pouvez évidemment, le cas échéant, la glisser dans le doc pour vous créer un raccourci.